Après près de 4 ans d'attente durant lesquels rien ou presque n'a fuité, le troisième volet des Avengers, et le 19e film du Marvel Cinematic Universe, sort enfin sur les écrans français mercredi 25 avril. Un film somme qui, en compilant tous les personnages, ou presque, introduits depuis Iron Man il y a 10 ans, pouvait aisément accoucher du pire en se transformant en compilation insipide de super-héros. Mais il n'en est rien. Appelé par Kevin Feige, le patron des studios Marvel, pour succéder à Joss Whedon, les frères Russo, déjà aux manettes des 2 derniers Captain America, réussissent à faire d'Avengers Infinity War un blockbuster aussi jouissif que sombre grâce à quelques ingrédients savamment maîtrisés. Un super vilain effrayant et complexe après avoir trusté les scènes post-génériques des 2 premiers volets des Avengers, et quelques apparitions dans celles des Gardiens de la Galaxie, Thanos décroche enfin un premier rôle. Pour ce dictateur intergalactique surnommé, à raison, le Titan fou, l'heure est venue d'entrer dans la lumière. Plus puissant, plus déterminé, ce colosse à la peau bleu-violette a une ambition glaçante, rétablir l'équilibre naturel entre la vie et la mort en supprimant la moitié de la population de l'univers. Pour y parvenir d'un simple claquement de doigts, il part en quête des pierres d'infinité. De couleurs différentes, chacune d'elles, de l'espace, de la réalité, du pouvoir, de l'esprit, du temps et de l'âme, confère à celui qui la possède un pouvoir particulier. Incrustée dans l'œil d'Agamotto, celle de couleur verte permet au Docteur Strange de manipuler le temps. Associée sur le gant de l'infini, une sorte de prothèse désormais en possession de Thanos, les 6 gènes transforment ce dernier en l'arme la plus puissante de l'univers. Incarné par Josh Brolin depuis 2014, Thanos possède toutes les qualités propres au grand vilain. Doté d'un physique ingrat, il est atteint d'une déficience génétique qui a fait de lui un paria auprès des siens, mais aussi d'une force exceptionnelle, animé par un désir de vengeance et à la tête d'une armée de sujets tout plus cruels, il ne souhaite qu'une chose, devenir le Tout-Puissant. Pour la première fois, un super-vilain va semer le doute parmi les souches super-héros Marvel, et les spectateurs, par la même occasion. Une véritable tension dramatique bien amenée, c'est l'un des gros écueils de la plupart des films du MCU. En confrontant ces héros à des vilains plus ou moins effrayants et à des enjeux plus ou moins dramatiques. Qu'un humour omniprésent tentait systématiquement de désamorcer, les films Marvel se révélaient incapables de faire trembler leurs spectateurs. Dans Avengers Infinity War, il est désormais question de sauver la Terre. Ou plus exactement sa population. Pour empêcher Thanos de parvenir à ses fins, les super-héros décident de s'allier en oubliant les querelles passées. Prévenus d'un côté par Thor, et de l'autre par Bruce Banner, alias Hulk, Doctor Strange, les Avengers, Spider-Man, les Gardiens de la Galaxie et le Wakanda au grand complet s'unissent pour combattre Thanos et ses sbires. Rythmé par de vraies séquences dans lesquelles l'émotion prend à plusieurs reprises le dessus sur l'action et l'humour, malheureusement toujours un peu trop présent dans certains moments dramatiques, et où l'on retient son souffle, Avengers Infinity War réussit son pari. Anthony et Joe Russo parviennent à nous proposer, certes, un film d'action, mais dans lequel sont mis en avant les valeurs de solidarité et le sens du sacrifice. Ça donne des séquences parfois poignantes, et surtout, pour la première fois, on craint pour la vie de tous les super-héros. Et contrairement à ce que l'on pouvait craindre, les frères Russo ont appris de leurs erreurs depuis Captain America, Civil War où on leur reprochait notamment une réalisation brouillonne, surtout dans les scènes d'action. En dépit de la foultitude d'affrontements que requiert un vilain comme Thanos, les combats restent plutôt lisibles. Mention spéciale au duo de scénaristes, Christopher Marcus et Stephen McFeely, également derrière les 3 volets de Captain America, qui parviennent à rendre intéressante la vingtaine de super-héros convoqués dans Infinity Wars. Une fin scotchante promis, quelques longueurs et un scénario qui donne parfois l'impression de tourner en rond. Thanos récupère une pierre puis 2, puis 3, etc. Avengers Infinity War et c'est 149 minutes, le plus long film du MCU, est une réussite que vient ponctuer une séquence finale bluffante qui s'achève brutalement par un générique qu'on n'attendait pas si tôt. Soyez clair, personne ne l'avait envisagé et ne comptes parser nous pour vous le dévoiler, comme nous l'avons intimé Thanos sur Twitter avec le hashtag. Dernière minute devrait vous laisser à peu près dans cet état. Notez également que plusieurs des scènes vues dans le trailer officiel ne font pas partie du montage final.
Quant à l'unique scène post-générique, très longue à venir, ou c'est peut-être juste qu'on était sonné, elle est à ne surtout pas rater, si vous voulez recommencer à respirer.